Voici un bilan, donc un bilan compte. Voilà, je dirais même qu'il y en a deux. Il y en a deux, un de l'année N et le suivant de l'année N plus 1. Bon, je les ai mis en juxtaposition l'un à côté de l'autre. Bon, j'aurais pu les mettre séparément, mais bon, j'ai choisi de les mettre en juxtaposition. C'est-à-dire année N à côté de l'année N plus 1. Ils sont côte à côte. Alors que j'aurais pu séparer, mettre l'année N, un bilan séparé pour l'année N et un bilan séparé pour l'année N plus 1. Mais ici, justement, j'ai mis justement les deux années l'une côte à côte, justement, pour pouvoir faire une discussion sur ce qu'on appelle sur un accroissement ou un décroissement des valeurs. Bon, les valeurs peuvent soit d'une année N à une année N plus 1, alors on fait que cette année-là et la suivante. Ou si vous voulez, vous faites l'année ici et l'année précédente. Si celle-ci c'est l'année actuelle, ben ça c'est l'année précédente. Voilà. Si celui-ci c'est l'année, cette année-ci, c'est l'année actuelle. Ouais, non, j'ai rien dit, parce que l'année suivante, elle n'existe pas. Voilà, on va dire que c'est l'année actuelle et l'année précédente. Parce que le suivant, on ne connaît pas. Donc c'est l'année actuelle et précédente. Et donc, à partir de là, on peut voir ce qui s'est passé par rapport à l'année précédente. Alors, les valeurs, comment on manipule des valeurs? Ben, les valeurs, en mathématiques, elles peuvent soit monter, descendre ou stagner. Elles peuvent... Donc, quand vous avez une courbe elle peut croître, elle peut décroître. On peut avoir une courbe constante. Mais ici, c'est un peu la même chose. On peut avoir des valeurs. Mais ici, on parle en valeurs. On ne parle pas en termes de courbe, en termes de valeurs. Parce que on a des valeurs figées l'année N, des valeurs figées l'année N plus 1. Et à partir de là, on peut faire des écarts. Voilà. Et par rapport à ces écarts, voir s'ils sont positifs. Par exemple, vous avez 4 moins 3, c'est positif. Ça, c'est l'année N. Ça, c'est l'année N plus 1. 4 moins 3, c'est positif. Ben, c'est une décroissance. Ou si vous voulez, on peut faire 3 moins 4. Hein. Et là, c'est négatif. Et dire, bon, ça, c'est une décroissance. Donc, dans les deux cas de figure, ça va être une décroissance de valeur. Maintenant, si vous faites 4 moins 3, vous trouvez du négatif. Ça, c'est... enfin, je m'excuse. Si vous faites 3 moins 4, si ça, c'est l'année... Attention que ça, c'est l'année N plus 1. Et ça, c'est l'année N. Hein. Alors, si je fais 3 moins 4 cette fois-ci, là, je mets N, N plus 1. Bon, ça revient à celui-là. Puisque... non, ça revient, je m'excuse. J'ai rien dit. Le 4. Ici, c'est l'année N, c'est 4. L'année N plus 1, non, c'est 4. L'année N plus 1, c'est 3. Comment savoir si ça croît? Ici, il décroît. Hein. Il décroît 4 mois. Voilà, parce que 3 est plus petit que 4. Il décroît. Donc, 4 moins 3 est positif, c'est décroissant. Ou alors, vous pouvez prendre celui-là. Voilà. Alors, ça, c'est l'année N. Ça, c'est l'année N plus 1. Alors, maintenant, on peut avoir le contraire. N et N plus 1. On a 3 et 4. Si on fait 3 moins 4, 3 moins 4, c'est négatif. Là, ça veut dire que ça croît. Parce que j'ai mis le N ici. Voilà, maintenant, si je fais 4 moins 3, c'est positif, ça croît. Voilà. Et c'est stagnant quand on a les mêmes valeurs. Hein. Ça donne 0, la différence donne 0. Donc, vous voyez, et là, bien sûr, le 4, c'est l'année N plus 1, et le 3, c'est l'année N. Bon, on pourrait voir ça comme ça par une différence. Une différence. Voilà. Et alors, on peut voir si ça croît ou ça décroît, ou si c'est constant. On peut avoir des valeurs constantes. Et donc, on peut faire un tableau, justement, un tableau qui va donner une visibilité de ce qui croît de l'année N pour aller à l'année N plus 1, ce qui croît, ce qui décroît, ou ce qui reste
voilà, ce qui stagne. Mais ce qui stagne ne nous intéresse pas. On va regarder tout simplement les valeurs qui croissent et qui décroissent. C'est-à-dire, croître, on va dire que c'est plus, symbolisé par un plus. Ça veut dire que ça croît, c'est croissant. Les valeurs croissent de l'année n à n+1. Et si c'est moins, voilà, ça veut dire que les valeurs décroissent pour aller de l'année n à n+1. Donc c'est simplement de dire si ça croît ou ça décroît tout simplement. Mais en regardant par rapport au tableau ici des bilans, et pour ça il faut adapter avoir les deux bilans, avoir une visibilité des bilans côte à côte. Et voilà, ne pas les avoir séparément, c'est mieux de les avoir côte à côte comme ceci. Bon. Alors ce que je pourrais faire, le tableau des mutations, je peux directement le faire ici. Hein. Donc c'est-à-dire qu'ici je rajouterai insérer une colonne, voilà. Je dirais même une deuxième colonne. Voilà. Je réduirai ceci. Je réduirai celui-ci. On peut co-réduire celui-là. Voilà. Alors, je peux co-réduire celui-là. Et là, rajouter deux colonnes aussi. Voilà. Et alors là, le tableau de mutation, bien sûr, comme je dis, si c'est croissant, je mettrais un plus. Ou alors je mets soit un plus, ou alors je dis que c'est croissant. Je veux dire que croissant, décroissant. Voilà, ici, ça va être tableau de mutation, ça va donner ici croissant et celui-là décroissant. Bien sûr, ici je peux faire une séparation. Et de nouveau une séparation à ce niveau-ci. Et puis bien sûr, il faut tirer les conclusions. Il faut tirer les conclusions de ce tableau. Et c'est pour ça qu'on fait un tableau de mutation. Voilà. Alors maintenant, ce que je pourrais faire, ouais, si je pourrais encore faire ceci, séparation. Un petit instant, séparation comme ceci. Là. Et voilà, maintenant je peux voir si c'est croissant ou décroissant. Donc je vais faire simplement une différence. Alors si c'est croissant, bien sûr, c'est égal. Si on fait la différence, ceci, oh, j'ai complètement raté. Si celui-là moins celui-là s'il est positif, alors il est croissant. Bon, je vais retirer ceux qui sont égaux. Hein. Bon, je vais les capter tout de suite dans un petit instant. Sinon, il est décroissant. Voilà, donc là, c'est croissant. Je vais tirer cette formule. Voilà, par contre,
Celui-ci, voilà, il ne m'intéresse pas parce que il n'est ni décroissant, croissant ni décroissant. Donc celui-ci, il est croissant. Celui-ci, il est croissant, décroissant, croissant. Là, il n'évolue pas. La valeur croît, la valeur décroît. Bon, on attend, tout est bon. Bon, je vais mettre la même formule ici. Ouais, non, ici, ouais, c'est juste, c'est juste. Ici, ma formule n'est pas bien faite. Parce que si, je dirais tout simplement c'est croissant. Et les autres, je laisserai à blanc. Parce que je dois mettre le décroissant à droite. Donc là, je vais remettre croissant. Oui, il faut, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais mettre un blanc. Point virgule pour éviter qu'ils mettent faux. Voilà, on va mettre un blanc. Parce que sinon on va mettre une valeur logique. Voilà. Alors, là, c'est la même formule. Si celui-là moins celui-là est négatif, là, à ce moment-là, c'est décroissant. Sinon, je mets un blanc, sinon il va mettre une valeur logique. Et vous allez voir que c'est en quinconce, ou décroissant. Et voilà, le 100 000, le 100 000 il l'a pas mis parce qu'il est ni décroissant, ni croissant, ni décroissant. Donc il n'a rien mis. Par contre, il y a une valeur qui est manquante. C'est la dernière, donc j'aurais dû tirer jusque dans le fond, parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est la dernière valeur décroissante. Voilà, et bien, ici, ça va être pareil. Donc ça, c'est la balance des mutations, savoir qu'est-ce qui est croissant. Après, il y a les conclusions à tirer, hein. Je vais les faire à part après. Égal, si la valeur là, moins la valeur là est positive, point virgule, à ce moment-là, c'est croissant, point virgule, je vais mettre un blanc pour éviter la valeur logique. Voilà. Qu'un seul de croissant. Et ici, égal si la valeur là, moins celle-ci, est positif, négatif, je m'excuse, négatif, point virgule, c'est décroissant. Voilà, point virgule. Je ferme parenthèse. Il y a vraiment un problème, c'est qu'il manque une apostrophe. Voilà, ça c'est faux. Il y a déjà ici il y a trop d'apostrophes. Voilà. Et alors décroissant, l'apostrophe il est là. Voilà. Et donc si je tire la formule, voilà, on voit qu'il y en a deux qui sont décroissants et un croissant. Voilà. Et donc là maintenant le tableau il est un peu bizarre parce que il est trop large. Je vais le réduire. Voilà, un petit peu une juste valeur par rapport. Voilà, alors je rajouterai ici un titre. C'est la table des mutations. Des mutations. Alors bien sûr qu'on mettra en titre avec en gras. Alors, et alors on sait voir ce qui est croissant, décroissant. Donc le croissant, les valeurs qui doivent être croissantes sont dans cette colonne là. Les croissants sont dans cette valeur là, enfin dans cette colonne là.
Les décroissants, bon, ils sont juste à côté. Voilà. Et les décroissants sont juste ici à côté. Donc, pour avoir une vision des valeurs, voilà, le tableau il est là. Et à partir de là, vous pouvez faire voilà, un rapport. Établir un rapport. Donc, un rapport de conclusion par rapport à ce que vous voyez. C'est-à-dire que si vous regardez les immobilisations qui sont là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ben, elles ont cru. Elles sont montées. Donc ça veut dire que on a fait des acquisitions. Parce que pour passer de 200 000 en valeur immobilière, en immobilisation, voilà, corporelle, ou plutôt en immeuble, ici c'est des immeubles, voilà, en immobilisation, là, on a une augmentation de, voilà, des immeubles de 300 000, ça veut dire qu'on a, la société a fait une acquisition d'immobilisation pour une valeur de 300 000. Oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Bon, alors, ce que je peux faire, c'est de mettre les valeurs ici. Je vais mettre les valeurs juste à côté. C'est vrai qu'ici, il n'y a qu'une seule... Bon, c'est pas grave. Je peux remettre les valeurs dans un autre tableau. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de remettre les valeurs dans un autre tableau. Bon, je vais essayer de remettre une colonne. Alors, là, je vais faire juste la différence. 2300 moins 2000, voilà. Donc, c'est positif. Quand c'est positif, c'est croissant, tout simplement. Quand c'est négatif, c'est décroissant. Voilà, ici, c'est nul. Voilà. Et donc, les décroissants, c'est tous ceux qui sont avec un moins. Donc, c'est 200 000. Et alors, bien sûr, je peux faire la même chose de l'autre côté. Ramener une colonne comme ceci. Et faire la différence égale celui-là moins celui-là. Et quand c'est du négatif, bon, bien sûr, ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. C'est pas nul. Il n'y a rien du tout. Quand vous voyez le moins, il y a un petit moins là. C'est décroissant. De toute façon, on voit bien que c'est décroissant. Il est marqué là, décroissant. Là, il y a un moins. Ici, il y a un moins parce que c'est décroissant. Par contre, ici, vous voyez un tiret, ça veut dire que ça vaut 0. Ça vaut 0. D'ailleurs, je pourrais faire, pour enlever le tiret, format de cellule, nombre, voilà, je mets 0. Voilà. Et donc, maintenant, je fais le rapport. Ici, qu'est-ce que je peux indiquer pour les immobilisations? Ben, acquisition d'immeubles. Pourquoi? Parce que ben, les immobilisations se sont crues, tout simplement. Donc on a une acquisition d'immeubles pour combien? Ben, la valeur, c'est celle-là. Acquisition d'immeubles pour 300 000. Alors ici, débiteur, c'est stock. Hein. C'est un stock débiteur. Alors il était stock débiteur de 100 000. Et on se retrouve avec un stock débiteur de 100 000. Donc il n'y a pas de variation de stock ici. Rien qui s'est passé. Voilà. Alors pour ce qui concerne le marchandise,
là, la marchandise, ça diminue aussi. Donc on a une diminution du stock de marchandises là. Et les emballages, c'est une diminution du stock d'emballage. Donc une diminution du stock de marchandises, c'est une diminution du stock d'emballage. Alors, diminution du stock de marchandises pour une valeur de moins celle-ci, donc c'est l'opposé de celle-ci, de 100 000. Pour les emballages, diminution du stock d'emballage, d'une valeur de moins cette valeur-là, 100 000. Alors, en ce qui concerne les clients, vous voyez que les clients, la créance client a augmenté de 100 000. Donc, on va dire augmentation de la créance sur client. Augmentation de la créance sur client. Quel est le montant? Client, c'est 100 000. C'est croissant. Alors, pour le stock débiteur, ben, si je prends le stock qui est débiteur là-bas, ce stock débiteur, bon, il n'a pas varié. Alors, le stock est peut-être soit créditeur, soit débiteur. Ici, j'ai considéré que c'était un stock qui était débiteur. Il n'a pas varié, zéro. Donc là, il n'y a rien à dire. Alors, en ce qui concerne la banque, ça a augmenté. Ouais. Donc, augmentation, on va dire, de l'avoir en banque. De égale banque 50 000. Et il reste plus que les effets. Voilà. Les lettres de change ou des traites, hein, ou effets à recevoir. C'est 30 000, donc c'est décroissant. Décroissant, c'est une diminution. On va dire diminution sur la créance. On va dire sur la créance. On va dire, je veux dire, ici c'est des lettres de change. Ou traite. Ou encore des faits à recevoir. Donc ce sera lettre de change ou traite ou des effets à recevoir. Alors cette diminution sur la créance est de moins cette valeur-là, c'est-à-dire 30 000. Diminution de 30 000. Alors, ça c'est pour la partie, je veux dire, actif.
Parce qu'on peut voir la chose aussi au niveau du passif. Alors, au niveau du passif, capital souscrit, il a augmenté. Donc, on a une augmentation du capital. De 270 000. En ce qui concerne les emprunts hypothécaires, bon, ça a diminué. De 50 000. Voilà. Donc, la dette hypothécaire a diminué. Diminution de la dette hypothécaire donc un achat hypothécaire hypothèque hypothécaire la valeur elle est l'opposé de 50 000. Au niveau du fournisseur, diminution de la dette fournisseur. Vis-à-vis des fournisseurs, parce que ici c'est des fournisseurs, égale à moins 100 000. Voilà, et donc là on a une vision des augmentations-diminutions. Alors, l'acquisition d'immeubles a augmenté, tant mieux, c'est le patrimoine qui augmente. Augmentation de la créance client sur client, est-ce que c'est bon? Tant qu'il paye, il n'y a pas de problème. Ah, s'il paye, ça va, mais s'il ne paye pas, ça pose un problème. Voilà. Augmentation de l'avoir en banque, tant mieux. On a des avoirs en plus en banque. Diminution de stock de marchandises, bah, bon, ça, c'est du discutable. Hein, bon. Diminution du stock des emballages. De toute façon, le stock, nous en faut toujours. Au sein des entreprises, il faut toujours du stock. Voilà. Diminution de la créance représentée par des lettres de change ou traite ou effet recevoir. Voilà, ça c'est bien. Augmentation, bien sûr. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. C'est ceci égale ceci moins celui-là. Bien sûr, c'est 120 000 de différence. Et comme ici, il y aura 120 000, ça va être la même chose. Celui-là moins celui-là. Ça, c'est la différence. Hein. Attention que c'est la différence. Ouais, j'aurais dû pas le mettre ici. J'aurais dû pas le mettre là, parce que ça, ça fait penser à des totaux. On va mettre différence. Enfin bref. Voilà, vous avez vu la différence, c'est 120 000. Pour le capital, c'est une augmentation de 170 000. Là, diminution de la dette hypothécaire.
Là, diminution de la dette fournisseur. Alors, le capital, lui, s'est accru. Hein. Augmentation de capital. Voilà, une augmentation de capital. Et on voit bien qu'on a, voilà, le profit de l'exercice, situation nette, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est améliorée. Le profit de l'exercice ou situation nette s'est amélioré. Pourquoi? Parce qu'on a une croissance du capital. On a une croissance du capital. Voilà, donc le profit s'est amélioré. Donc, ici, on a une augmentation de capital, hein, comme je vous ai dit. Ici, de 3 250 000, 260 000 à 3 530 000. Il y a une augmentation de capital de... Donc, une augmentation de capital, voilà, c'est toujours très intéressant, dans le sens où on a une amélioration, voilà, de la... une amélioration, on va dire, de la situation nette de l'entreprise. Avec une augmentation de capital. Et donc vous voyez qu'ici vous avez ce qu'on appelle un tableau, un table, ou plutôt tableau, ce qu'on appelle tableau des mutations. Hein. Tableau, plutôt table ou tableau, voilà, des mutations. Et ça permet de voir voilà, si les valeurs, si elles sont en croissance ou en décroissance. Donc avec un tableau de mutation, ben, on peut voir voilà, les variations, variations de valeur, c'est-à-dire augmentation ou diminution de valeur, d'une année n par rapport à une année n plus 1. Alors on pourrait faire un graphique aussi hein, de ceci. On pourrait faire un graphique et voir les variations d'un graphique de l'année n par rapport à l'année n plus 1. En voici un. Voilà, donc vous voyez, en voici un.
Voilà, et on sait voir, par comparaison, on voit déjà que marchandises a diminué. Voilà, marchandises a diminué. Euh, Immobilisation. Enfin, immobilisation, il a augmenté. Parce qu'on passe de 2 millions à 2 500 000. Attention que le premier graphique, c'est l'année N. L'année N plus 1. Je fais une bêtise là. L'année N plus 1. Voilà. Et donc on voit bien que les immobilisations, vous voyez qu'il y en a 2 300 000. Alors que là, on a 2 millions. Donc on voit bien que le graphique de droite a augmenté par rapport à l'autre. Au niveau des immobilisations. Alors banque, c'est plus difficile à dire. Voilà, il faut que je mette les valeurs. Euh, bon, je peux changer le style. Hein. Bon, mais voilà, j'aurais pu mettre les valeurs hein, et voir par comparaison, parce que c'est vrai qu'ici c'est plus difficile à dire. On voit tout simplement que l'immobilisation il est plus grand que l'un par rapport à l'autre. Ben voilà, j'aurais pu faire un graphique l'un sur l'autre et comparer bon, les deux. Mais de toute façon, avec les valeurs comme ça, on le voit. On les voit. Je vous remercie.